Bonjour à toutes, merci beaucoup d'être si nombreuses ce matin. Je voulais démarrer donc cette présentation par une petite présentation. On se connaît les unes et les autres dans des cadres très très différents. Moi j'ai beaucoup de plaisir à parler de mon travail parce que j'adore ce que je fais. Je suis très convaincue du mieux-être et de l'impact favorable sur la santé que ça peut avoir. Et en fait, donc je suis micronutritionniste, qui est une des approches de la diététique et de la nutrition, enfin de cet univers-là, qui est encore assez peu connu, ou en tout cas pas assez à mon goût. Moi, j'ai mis le pied dedans il y a une dizaine d'années, en démarrant par un coaching nutrition-santé extrêmement pratico-pratique et concret. Qu'est-ce que je mets dans mon caddie, qu'est-ce que je fais si mes enfants n'aiment pas le brocoli, qu'est-ce que je fais si j'ai pas le temps de cuisiner. Notre vie à nous, quoi. Et puis je suis montée petit à petit en compétences. La spécificité de l'approche de la micronutrition, c'est d'utiliser des bilans biologiques, donc souvent des prises de sang pour la plupart, d'en faire une lecture nutritionnelle et de dire bon ben voilà, il y a des manques, il y a des déficits, parfois il y a même des carences. Et donc comment le complément alimentaire peut venir aider à se remettre à flot. Ça c'est la première étape dans la micronutrition, de dire bon, on observe des déficits, on se remet à flot. Et la deuxième étape, c'est de dire, en fonction des pathologies ou des objectifs de santé, on va utiliser les compléments alimentaires selon des protocoles dédiés. Et donc là, je donne des exemples, parce qu'on pense à moi pour la perte de poids, mais on peut penser à moi aussi pour l'arthrose, on peut penser à moi après un burn-out, ou même plutôt avant, c'est mieux en fait. Voilà, on peut penser à moi quand on a mal au ventre, quand on a de la diarrhée, de la constipation, des ballonnements, qu'on ne s'en sort pas, qu'on est allé voir le gastro-entérologue, que le gastro-entérologue a proposé des traitements symptomatiques, mais qu'on reste avec ce truc-là. Et on n'est pas obligé de venir me voir quand on a 10 diarrhées par jour depuis 2 ans et qu'on n'en peut plus et qu'on ne peut plus sortir. Et je vous le dis comme ça parce que ça arrive. On peut venir me voir si on a un enfant qui est un peu agité, un peu speed, et puis qu'on a des profs qui commencent à dire trouble de l'attention, etc. Et d'ailleurs, s'il y a des troubles de l'attention qui sont diagnostiqués, et même s'il y a un traitement de Ritaline, on peut venir soutenir avec les compléments alimentaires, améliorer du coup le confort, et parfois même réduire les traitements. On peut venir me voir quand on commence à avoir des troubles de la mémoire ou qu'on fatigue. Et alors là, j'ai envie de parler des fatigues. Parce qu'on peut être fatigué parce qu'on est réveillé par son bébé la nuit. On peut être fatigué parce qu'on a un moral dans les chaussettes et que ça fait un petit peu trop longtemps que le moral est au bas. Et donc ça, c'est une autre forme de fatigue. On peut être fatigué parce qu'on fait beaucoup de sport et puis que, en fait, c'est fatigant. Voilà. Oh, attendez, Sylvie, j'y vais parce que comme il y a des... Oui. Oui, je t'ouvre, tout va bien. On vous la met dans la deuxième maison, je te laisse rentrer. Et donc on peut penser à moi aussi si on fait du sport, et j'ai eu le plaisir d'accompagner des sportifs de haut niveau. Et de voir les perfs derrière, la récup, tout ça. Voilà. Donc pour vous dire, il y a beaucoup d'exemples. Et la micronutrition, ça vient vraiment en soutien de la médecine conventionnelle. Je ne suis pas médecin. À aucun moment, moi, j'ai allé à l'encontre d'une recommandation médicale ou donner un conseil qui ne serait pas compatible avec les propositions du médecin. Toujours quand je me présente au début des accompagnements, je dis si ça devait être le cas, on en parle. Parce que voilà, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... Voilà. Mais c'est vraiment une approche dont on peut attendre un plus par rapport aux démarches qu'on a faites dans le médical. Donc moi, ça fait une dizaine d'années que j'exerce. Je suis montée en compétences progressivement. Mon objectif, c'est d'arriver autant que possible à être en partenariat avec certains médecins parce qu'il y a des dosages qui sont remboursés. Donc quand on peut avoir l'ordonnance chez son médecin traitant, son médecin de famille, voilà, on gagne un petit peu. Il y a aussi beaucoup de choses dans la micronutrition qui ne sont pas remboursées. Certains bilans, évidemment les compléments alimentaires. Et donc là, moi, je tiens beaucoup à garder une pratique qui soit indépendante des laboratoires de compléments. Donc, dans le complément alimentaire, il y a beaucoup de laboratoires qui vont
restituer des points, voilà, des cadeaux, prescripteurs, etc. C'est un milieu qui fonctionne comme ça. Donc chacun, chacune voilà, se positionne par rapport à ça comme il souhaite. Mon expertise à moi, c'est de savoir comparer les compléments alimentaires, choisir ceux qui sont bien formulés, ceux qui sont bien dosés, ceux qui sont bien absorbés, et de les proposer du coup à bon escient selon des protocoles hyper personnalisés. Ma formation, je l'ai suivie au SIN, S-I-I-N, qui est l'Institut de la Nutrition Raisonnée. Alors géographiquement, ils sont en Belgique, mais après, ils font beaucoup de visio. La formation principale que j'ai suivie chez eux, elle est sur 3 ans. La première, elle correspond à peu près, enfin c'est pas qu'elle correspond à peu près, c'est le même programme que le DU de micronutrition, qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc dans la deuxième année de formation, il y a chaque mois sur une spécialité médicale. Donc il y a un mois, c'est la gynéco, et je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais s'il vous plaît, mesdames, ne restez pas avec des ferritines basses, ne restez pas en galère autour de la ménopause. Ne restez pas avec des sécheresses vaginales, des mycoses qui vous gênent, qui récidivent, qui reviennent. Il y a plein de solutions. Voilà. Donc, on va chez le gynéco ou la sage-femme parce que, voilà, s'il y a besoin d'antibiotiques, s'il y a besoin de traitement, évidemment. Mais si ce n'est pas bien satisfaisant, si ce n'est pas bien guéri, la micronutrition est une vraie possibilité. Donc voilà, donc du coup, première année de formation, l'équivalent du DU de micronutrition. Deuxième année, 1 mois sur la gynéco, 1 mois sur la pédiatrie, 1 mois sur la psychiatrie, 1 mois sur la gastroentérologie. Et là, on a décliné les protocoles de prise en charge par pathologie, quels sont les bilans à proposer et quels sont les protocoles de compléments alimentaires à proposer derrière. Et donc une troisième année où là, beaucoup de cas pratiques, beaucoup de travail en groupe pour dire, ok, voilà, on a telle personne avec tel profil qui vient en consultation pour tel sujet, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, pour vous dire, c'est une formation qui est solide, qui est indépendante, et ça c'est très important aussi parce que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de modules de formation qui sont proposés par les laboratoires et puis qui forcément vantent les mérites de leurs compléments à la fin du topo. Donc, une grande indépendance sur cette formation et voilà, une indépendance que moi je souhaite garder dans ma pratique et quand il y a des rétributions ou des points ou des trucs, c'est transparent dans ce que je propose. Mais mon objectif, c'est quand même de proposer vraiment ce qui est d'abord et avant tout dans l'intérêt de mes clients. Voilà. L'intérêt, évidemment, de proposer des produits de qualité, mais que ce soit financièrement intéressant pour elles, pour eux. Alors, je reçois en présentiel, hein, ici, mon bureau est juste là. Donc, soyez curieuses, à la fin, allez vous balader, allez voir. La façon dont c'est organisé, en fait, c'est que du coup, je fais rentrer par la porte-fenêtre qui est là. Les portes, vous voyez, sur le salon où on est là, restent fermées. Et puis, ça permet de délimiter un espace professionnel et un espace personnel. S'il y a du monde dans la maison, on vit sa vie là-haut sans faire trop de bruit. Et puis, on est accueilli ici, voilà, avec quand même de la confidentialité. Je fais beaucoup de suivi en visio. Ça a été la grande nouveauté post-confinement, Covid, etc. Donc je dis ça parce que souvent on me case sur sa journée de télétravail, voilà. Et donc du coup j'assure aussi des suivis pour des gens qui sont en province et même à l'étranger. Voilà. Je crois que je vous ai dit ce que je voulais vous dire à propos de moi, de ma pratique. Toutes vos questions sont les bienvenues. Je déroule un petit peu mon topo. S'il y a quelque chose, je précise, une question, etc. Et puis on garde un temps un peu d'échange et de questions-réponses à la fin. Voilà, un peu à bâton rompu. La question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le stress. Et donc ça, je sais que c'est un sujet qui suscite de l'intérêt parce que rares sont celles et ceux qui peuvent dire bah non, moi depuis 10 jours, j'ai eu 0 stress, je suis super zen. Alors, donc du coup, l'objet c'est de vous présenter, de vous expliquer aussi comment la nutrition, la micronutrition, comment ce qu'on met dans notre assiette peut venir nous soutenir par rapport à la perception du stress ou par rapport à l'objectivité du degré de stress ressenti. On va commencer par le basique, hein, le stress, définition. C'est une situation de tension nerveuse excessive qui est traumatisante pour l'individu. Voilà, là on voit bien.
Après, il y a une deuxième définition qui dit que c'est la réaction de l'organisme à une agression, un choc physique ou nerveux. Et c'est là que c'est intéressant. Dans notre monde moderne, on parle beaucoup du stress psychologique, parce qu'en fait, on est tout le temps pressé, on est tout le temps hyper connecté. Et voilà, cette vitesse, ça nous incite à être sans cesse dans l'adaptation, la suradaptation. Et donc, on n'est plus du tout dans les sujets de stress physique, de l'agression au paléolithique, voilà, de l'ours, il faut partir en courant. Bon. Mais du coup, on associe vraiment cette notion de stress à la sphère psychologique, j'ai envie de dire. Et parfois, on dit, mais quel est le lien, en fait, avec l'assiette, la nutrition et notre corps, puisque c'est psychologique. Mais vous voyez que dans cette définition du stress, qui est la réaction de l'organisme à une agression, un choc physique ou nerveux, on a bien cette notion-là que le stress provoque une réaction sur le corps. Et ça, c'est aussi la notion de la somatisation, qui est archi bien connue en médecine et reconnue, et pour lesquelles c'est tout à peu près évident pour nous. Une semaine trop difficile, le lumbago, on se bloque le dos, on ne peut plus bouger. Bon, voilà, ça c'est une des façons de réagir. Un coup de flip, je pars aux toilettes en courant, c'est la diarrhée, voilà, et puis ça passe, et puis après c'est fini. Donc voilà, il y a vraiment des réactions de notre corps, comme ça, face au stress, qui peuvent être extrêmement variées, et chacune a aussi un corps qui réagit de façon différente. Et en fait, ce qui est, pour comprendre ce lien entre le corps et le stress, il faut comprendre que notre organisme va réagir en fait comme au paléolithique. Alors, mon écran n'est pas très géant, donc celles qui sont un petit peu plus loin, vous avez les visuels. Là, Sylvie, vous en avez un qui est là. Si vous voulez faire tourner à celles qui sont dans le fond pour qu'elles puissent voir. Donc voilà, j'aime bien cette petite image de l'homme préhistorique qui part en courant. Au paléolithique, le stress, hein, c'est la bête sauvage, c'est le... Vous avez un autre derrière, là, sur le fauteuil, si vous voulez l'attraper, vous verrez. Donc c'est la bête sauvage. Et là, l'homme préhistorique qui se fait attaquer par le mammouth, en fait, lui, il a besoin de pouvoir partir en courant très vite. Donc, c'est plus le moment de réfléchir, c'est plus le moment d'envoyer de l'oxygène et du glucose au cerveau. C'est plus le moment de digérer, hein, donc voilà, on n'envoie plus de nutriments dans l'intestin, c'est le moment de partir en courant. Et donc, on envoie toute l'énergie dans les jambes, dans les cuisses, et on part, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, notre génome, il évolue extrêmement lentement, et qu'en fait, notre corps aujourd'hui réagit comme celui de l'homme préhistorique. Donc évidemment que nous, on ne part plus en courant face à un patron mal luné ou encore faut voir. Voilà, mais du coup, on serre les dents, mais en fait, physiologiquement, si vous voulez, il y a les mêmes réactions. Donc voilà, le stress, même quand il est psychologique, va mobiliser notre énergie, notre corps sur partir en courant. Hein, plus le moment de réfléchir. C'est ce qui fait aussi que quand on est stressé, on est moins intelligent. J'aime bien le dire comme ça. C'est pas forcément très palpable, mais toutes les techniques de gestion du stress et tout ce qu'on peut faire pour bien gérer son stress, ça rend vraiment plus intelligent, plus efficace. Au-delà du bien-être que ça procure, ça permet quand même de dérouler ses journées finalement avec des nouvelles idées plus efficaces. Donc en fait, comment notre corps réagit quand il y a du stress? Il réagit à plein de niveaux différents. Moi, j'avais envie de vous parler du système nerveux autonome qui va avoir deux branches. Le système nerveux autonome, il a deux branches, donc sympathique et parasympathique, et c'est lui qui va permettre à notre corps d'avoir une réponse adaptative. C'est-à-dire que ça va être sans arrêt une adaptation. Le sympathique, ça va être l'accélérateur, comme dans la voiture, hein, on a toujours le pied sur frein ou accélérateur, et le parasympathique, ça va être le frein. Donc j'aime bien cet exemple de « je m'apprête à traverser la rue, j'avais pas vu un cycliste qui arrive pleine balle sur le côté. Là, le sympathique s'active, attention danger, le rythme cardiaque accélère, la température du corps monte,
Je peux même avoir une goutte de sueur qui perle. Je peux, sur le coup, on ne sent pas forcément, mais voilà, il n'y a plus d'énergie qui vient dans la digestion. Et donc là, je réagis, tac, je me recule, le cycliste passe, pas d'accident, pas de collision, le danger est passé, et c'est le parasympathique qui prend le relais. La température du corps peut revenir à la température normale, le cœur voilà, redescend aussi. Et en fait, toute la journée et même toute la nuit, ce système nerveux sympathique et parasympathique, il va voilà, sans cesse être activé dans un sens et dans l'autre. Alors, ça peut être activé par quelque chose qu'on voit, par un bruit, mais ça peut être activé aussi par quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre corps, donc soit une mauvaise digestion, soit une douleur physique, c'est une source de stress. Et donc, voilà, ça fait vraiment partie, si vous voulez, de notre fonctionnement, de ce système nerveux. Et ça, si vous voulez, c'est comme au paléolithique. C'est la même, voilà, c'est le même fonctionnement, c'est le même câblage. Et en fait, les réactions physiologiques du coup de notre organisme, elles vont être nombreuses, complexes et interconnectées. Donc, voilà, c'est pas le lieu aujourd'hui de rentrer dans le détail, et d'ailleurs, j'en serais pas vraiment capable, mais il y a une complexité, si vous voulez, dans le corps, et il y a vraiment des choses qui se répondent et voilà, qui sont en synergie les unes avec les autres. Alors, une fois qu'on a dit ça, on dit ok, on voit à peu près, il y a du stress psychologique, il y a un impact sur le corps, notamment via le système nerveux qui va voilà, impacter la digestion, impacter la température, etc. Mais là, on n'a pas encore fait le lien avec notre assiette. Bon, et c'est là où l'approche de la micronutrition est vachement intéressante, c'est que la micronutrition, ça va regarder notre organisme au niveau de la cellule, hein, qui est le plus petit composé. Et donc, la micronutrition va dire un petit peu basiquement, si je donne à la cellule le bon carburant, les bonnes vitamines, les bons minéraux, les bons acides gras, elle va faire son boulot comme il faut. Et puis si toutes les cellules de notre corps se mettent à fonctionner de façon optimale, on va le ressentir, voilà, moins de fatigue, on va dormir mieux, moins de stress, voilà. Et donc notre cellule, elle est nourrie toute la journée, toute la nuit, sans arrêt, par voilà, toutes ces vitamines et tous ces minéraux. Et il va y avoir là aussi beaucoup d'interactions et beaucoup de synergie. Et donc parfois on vient me voir en me disant ouais mais tu vois, je fais ma cure de MAC2 ou je me suis acheté à la pharmacie tel truc, je trouve que j'ai payé 20 € et puis en fait je sais pas, alors je l'ai pris, je suis contente de l'avoir pris parce que c'était toujours ça. Mais je peux pas vraiment dire si ça m'a fait du bien ou pas. On me dit oui j'ai pris des probiotiques mais j'ai toujours mal au ventre donc j'ai laissé tomber la prise des probiotiques. Et en fait là, et c'est là où l'accompagnement et les bilans sont archi intéressants et importants, c'est que il y a des synergies. Et donc si je prends des probiotiques mais qui sont dosés à 2 milliards, en fait c'est pas assez. Et puis si je prends des probiotiques mais que j'ai l'intestin perméable et que je n'ai pas pris la glutamine et que je manque d'oméga 3, en fait les probiotiques, ça va toujours faire un peu de bien par où ça passe, mais ce ne sera pas suffisant pour qu'il y ait un effet ressenti palpable. Et donc c'est ça qui est à la fois un exercice difficile, mais j'ai envie de dire facile, c'est que quand on envoie tout en même temps, au bon moment, et qu'on sait qu'on peut tout envoyer dans les bons dosages parce qu'on a ce bilan biologique, ça marche. On le sent. Voilà. Alors évidemment, le ressenti, la perception est propre à chacun ses mots, mais en tout cas, c'est pour vous dire que voilà, c'est ce qui peut expliquer qu'une cure par-ci par-là peut être moyennement efficace, où on ne ressent pas grand-chose, et que voilà, dans le cadre d'une prise en charge, avec un bilan, on y va et on sait que voilà, on va complémenter les bons endroits, les bons moments. Alors, souvent on me dit, oui, mais Claire, ok, je manque un peu de vitamine D, j'ai compris, mais ça va impacter quoi? Ça va jouer dans quoi? Et en fait, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que, oui, la vitamine D, ça va jouer dans le fonctionnement immunitaire. Hein, voilà, le zinc, Covid, il y a eu plein d'articles, de trucs, prenez du zinc, prenez de la vitamine D, etc. Oui,
Oui, c'est vrai. Oui, oui, je trouve. Portail. Donc oui, le zinc et la vitamine D, c'est utile et nécessaire dans le bon fonctionnement immunitaire, mais pas que en fait. Pas que. Ça va jouer partout. Et ça, c'est expliqué par le fait que voilà, cette cellule, elle reçoit les différents nutriments, il y a des interactions, et la vitamine D va être d'autant plus efficace qu'on a la complémentation en oméga 3, en magnésium, etc., etc. Alors, il y a quand même des petites choses qu'on peut dire sur le plan physiologique, sur le plan cellulaire. On peut dire que l'iode, ça va être un levier pour le fonctionnement thyroïdien. Vous voyez, ça fait partie des choses quand même un petit peu, comment dire, qu'on peut relier. On peut dire que les oméga 3, ils vont assurer une bonne fluidité membranaire. Donc une bonne fluidité membranaire, on dit, bah ouais, on est content, j'ai des membranes de cellules qui sont bien fluides. Mais ça se traduit comment ? Ça se traduit en fait par une meilleure performance intellectuelle et un mieux-être psychique. Voilà. Et puis on peut dire que les champions du cerveau, du bon fonctionnement cérébral et du bien-être psychique, ça va être les oméga 3, le fer et la vitamine B9. Parce qu'il y a des synergies. Donc vous voyez, si on fait une cure de magnésium, ça va faire du bien. Mais si on a le fer dans les chaussettes parce qu'on a des règles abondantes, on va quand même être fatigué, quoi. Voilà. Tac. Alors, on en arrive à notre assiette. Tac. J'aime beaucoup, beaucoup ce dessin. Aujourd'hui, en fait, on mange à notre faim, plus qu'à notre faim. C'est l'abondance, les supermarchés sont pleins, le choix est colossal. Et en fait, malgré la quantité, on a perdu en qualité. Alors, on peut débattre sans fin, bien sûr qu'il y a les pesticides, bien sûr que, bon, c'est l'évolution, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 générations, on mangeait beaucoup de pain complet, on mangeait des légumes secs, des lentilles, des fèves, des flageolets, plusieurs fois par semaine. Hein. Donc les légumes secs, c'est des graines qui ont un potentiel nutritionnel pour faire grandir une plante. Donc en fait, dans une assiette de lentilles, il va y avoir 4 fois plus de nutriments, à la louche, que dans une assiette de pâte blanche. Et donc vous voyez que ça, en l'espace de 3 générations, il y a eu plus de changements sur le plan alimentaire que depuis le paléolithique. Donc 3 générations, c'est rien pour notre génome, c'est vraiment rien du tout. Et on voit du coup une corrélation entre ces changements alimentaires et ce qu'on appelle les maladies de civilisation. Alors pour en citer quelques-unes, il y a les cancers, les maladies cardiovasculaires, la maladie d'Alzheimer, évidemment le diabète et le surpoids, mais on va trouver aussi les dépressions, les allergies, l'hyperactivité. Alors ce serait évidemment simpliste de dire un tel mange mal, il est malade, c'est pas mon propos. C'est une corrélation. C'est-à-dire qu'on voit les stats, l'évolution de l'assiette et puis l'explosion des maladies de civilisation. Donc, ça c'est un peu décourageant, mais ce qui est très encourageant, c'est qu'on peut à un niveau individuel et familial mettre en place des choses qui permettent de faire des assiettes qui soient denses, qui soient pleines de nutriments et de retrouver des choses qu'il y avait il y a 3 générations et qu'en fait ça peut se faire assez vite. C'est-à-dire que bien sûr que changer ses habitudes, c'est pas facile. C'est là aussi que je viens aider dans les accompagnements. Mais en tout cas, c'est vraiment réversible. Donc, mettre en place des bonnes habitudes alimentaires, ça paye sur le court terme et sur le long terme. Voilà, vous m'arrêtez s'il y a des questions. Moi, tant qu'on n'arrête pas, je parle. Et puis, j'avais envie de vous montrer donc un exemple de bilan biologique. Alors, c'est un peu petit, c'est un peu... Voilà, mais là, si vous voulez, on a un bilan des acides gras. Les acides gras, c'est les différentes familles de graisses. Donc, on va trouver les graisses saturées. Ça, c'est tout ce qui va être beurre, fromage, crème fraîche. On va trouver les graisses trans. Ça va être les graisses qui sont chauffées à trop haute température, soit chez nous quand le four est au-delà de 180, soit par l'industriel. On va avoir
alors nos fameux oméga 3, et ça je vais vous en parler parce que les oméga 3 ils sont a priori déficitaires dans notre alimentation moderne. On va avoir les oméga 6, et en fait tout l'enjeu dans notre assiette c'est d'arriver à équilibrer les oméga 3 et les oméga 6. Oméga 6, qu'est-ce que c'est? Alors oméga 6, une des sources d'oméga 6 ça va être l'huile de tournesol par exemple. D'accord. Voilà. Et on va retrouver aussi des oméga 6 si tu veux dans les produits animaux. J'y viens après en parlant de ça. Mais en tout cas, oui, la source, une des sources principales d'oméga 6 dans notre assiette, c'est l'huile de tournesol. Alors souvent, bah voilà, dans la restauration collective, à l'extérieur, etc., bon, bah, c'est le tournesol. Hein, donc là, on le voit. Et donc, bah, typiquement, ce bilan-là, ça va être le reflet des 3 derniers mois de l'assiette. Donc c'est un vrai, voilà, si on a fait pizza ou feuille de salade la veille, ça ne change pas le bilan, quoi, hein. Et donc sur cette base-là, on peut complémenter, on peut donner vraiment ce qu'il faut. Alors j'accompagne aussi les végétariens ou végétaliens, et il y a pas mal de jeunes qui se lancent là-dedans. Les laissez pas s'embarquer tout seuls là-dedans parce que voilà, il y a des enjeux importants et voilà, quand j'ai un jeune de 23 ans qui vient me voir en me disant j'arrive pas à me concentrer, je passe des examens dans 2 mois mais j'ai le moral dans les chaussettes, ça va pas, et puis que je vois des oméga 3 qui sont effondrés parce qu'en fait il y a 0 poisson depuis plusieurs années, bon, bah, je me dis c'est dommage quoi. Alors après, c'est pédagogique hein, parce qu'au bout de 15 jours d'oméga 3 bien dosés, ils sentent la différence. Voilà. Ça se dose dans le sang. En pratique courante? Alors, c'est pas remboursé, c'est des laboratoires de micronutrition donc spécialisés. Ce que je fais moi, c'est que soit j'envoie à Paris, mais dans la pratique, c'est pas forcément évident d'aller à Jeun à Paris, etc. Soit je fais faire venir des petits kits de prélèvement d'un laboratoire en province, Labo Bioavenir. Donc concrètement, c'est un petit carton avec 2 tubes. On va au labo voilà, à Rueil, là où on a l'habitude d'aller, et puis on fait faire le prélèvement, et tout est expliqué dans le kit, ça repart par la poste. Ils acceptent de le faire Ouais. Alors moi je connais bien la biologiste du labo qui est rue de Maurepas, donc quand on habite à proximité du centre-ville, j'envoie volontiers rue de Maurepas, mais c'est pratiqué aussi là-haut, et puis au RER aussi, il faut. Voilà. Pour avoir un ordre d'idée du prix. Ouais, j'allais y venir, et ben ça coûte 80 € plus 10 € de frais de dossier. Voilà. Et en général, je demande toujours la vitamine D en plus, parce qu'elle n'est pas remboursée de toute façon, donc ça fait un ticket à 100 €. Donc au début des prises en charge, effectivement, je demande très souvent ce profil des acides gras à la vitamine D, ça fait un ticket à 100 €. Et puis je propose après de faire une ordonnance par un médecin. Alors médecin de famille, médecin traitant, là voilà, après il faut chercher un petit peu ce qui est le plus simple. Mais ça permet d'avoir une partie remboursée et puis voilà, une partie qui reste à charge. Donc, on a compris qu'il y avait un impact du stress dit psychologique sur notre organisme, et on a compris que avec les nutriments qu'on mettait dans notre assiette, on pouvait mieux nourrir notre cellule, que ça allait rendre notre cellule plus performante et plus agile, plus adaptable pour réagir face aux enjeux de stress. L'action après, elle va être à 2 niveaux. Bien sûr que mettre en place une assiette équilibrée, une assiette saine, ça c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, tant pour le court terme que pour le long terme. Simplement, là où les compléments alimentaires vont être vachement intéressants, c'est qu'ils permettent d'avoir un effet rapide et d'envoyer une dose forte. Alors, vous voyez, quand on a des oméga 3 bas, par exemple, il faudrait 5 kg de saumon par personne par jour pour faire remonter. Voilà, c'est pas possible, Donc, quand on a sa petite capsule d'oméga 3 dosée à 500 mg ou 700 mg, on la prend pendant 3 mois. Ça coûte ce que ça coûte, et puis justement on travaille l'assiette en disant bon ok, comment est-ce que je vais mettre du saumon, est-ce qu'on va réussir à faire manger des sardines aux enfants, voilà, et toutes ces questions là moi je les aborde plus que volontiers en rendez-vous. Voilà, je tiens vraiment à rester sur des choses hyper pragmatiques. L'autre exemple, c'est l'exemple du magnésium.
Vous voyez, dans une tablette de chocolat de 100 grammes, hein, celles qui sont là, il y a un équivalent de, qu'est-ce que j'ai noté, 200 mg de magnésium. Magnésium élément, quoi, hein, par rapport à ce qu'on a en régime alimentaire. Et dans une petite banane, il va y avoir 30 mg de magnésium. Donc, bien sûr qu'au quotidien, très bien, chocolat noir 70% minimum, banane, excellent combo. Mais une complémentation anti-stress efficace, elle démarre à 300 mg de magnésium par jour. Donc, si vous avez fait le calcul, ça fait une tablette et 3 bananes. Donc, La tablette, ça va. voilà. On peut faire comme ça. Peut-être pas pendant 3 mois parce qu'au bout d'un moment, ça va se voir autrement. Mais donc, vous voyez, c'est là où le complément alimentaire peut être vachement intéressant, vachement utile et vraiment aider à avoir ce coup de pouce. Soit à court terme, soit sur une complémentation à plus long terme, une complémentation de routine. Et ça, tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut venir me voir en me disant je déteste les compléments alimentaires, la big pharma, je ne veux pas, etc. Mais là, je suis au bout du rouleau, je n'ai pas le choix. Donc, les compléments alimentaires, et puis après, je révolutionne ma cuisine. Très bien. Ou on peut venir me voir en me disant je travaille 12 heures par jour, je ne sais pas éplucher une carotte, donc vous me mettez tout, vous me mettez tout dans les capsules, et puis comme ça, je suis tranquille. Vous avez compris que je grossis le trait des deux côtés, mais c'est pour vous dire qu'on peut vraiment fixer le curseur où on veut, et en fonction des moments de la vie, on ajuste le curseur aussi. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de la vie où il y a trop de boulot, où il y a d'autres enjeux de famille, de que sais-je, et là, un complément alimentaire est vraiment un allié énorme. Et il y a des moments où on dit, ok, là j'ai du temps, j'ai envie, j'ai de l'énergie, je prends les choses. Excusez-moi, j'ai une question sur le long terme. Quand est-ce qu'on sait qu'on arrête des compléments, qu'on en reprend, etc. Comment tu accompagnes sur le long terme? Alors, en général, moi je fais faire un gros bilan au démarrage. Et puis comme ça va mieux, si tu veux, au bout de 3 mois, on dit ok, on a compris, on a senti comment on était quand ça allait mieux. Et du coup, on a quand même ce repère. Alors, sur les ferritines, donc la ferritine, c'est le dosage du fer. Là, ça vaut le coup d'avoir un dosage à 3 mois, à 6 mois, selon le niveau de départ. Et ça vaut le coup aussi parce qu'on ne peut pas prendre du fer en continu sans dosage pendant des mois et des mois. Il y a un danger, il y a un risque. Voilà. Autant du magnésium, on peut faire des cures de façon extrêmement régulière ou dans une année chargée, on prend tous les jours parce qu'on sent que ça fait du bien et qu'on en a besoin. Autant le fer, ce n'est pas le cas. Donc c'est là aussi où moi je vais proposer en fonction de dire ok, est-ce qu'on peut faire refaire une ferritine, est-ce qu'on peut faire refaire une vitamine D éventuellement aussi si c'était très bas. Mais après c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire que si on a envie de refaire un bilan, on refait. Si on se dit ok là je me sens bien, je vois comment ça fait et je reprends un peu d'oméga 3 par exemple si je sens que que le moral redescend un peu ou que ça va un peu moins bien. Ou alors après on discute et du coup on dit ok, j'arrive à mettre un pavé de saumon par semaine et une boîte de sardines, mais je trouve pas le bleu blanc cœur. J'en parle après le bleu blanc cœur. Et là on dit d'accord, et moi je propose, je vais dire dans ce cas-là, prévoyez de faire une cure de 3 mois par an. Comme ça vous savez que ça vient compléter ce que vous avez réussi à mettre dans l'assiette. Votre objectif de ferritine en micronutrition, Entre 50 et 80 nanogrammes par ml. Ouais, c'est une très bonne question. Et du coup, qui amène la réflexion suivante, c'est-à-dire qu'en médecine conventionnelle, les médecins sont très habitués à avoir des ferritines basses et des vitamines D basses. Et très haute. Alors les vitamines D, les ferritines très hautes, elles vont être plus un marqueur d'inflammation. Donc là, ça parle un petit peu d'autre chose. Les médecins, ça les perturbe pas du tout. C'est-à-dire que en fait, une ferritine, elle peut monter avec un bête rhume. C'est-à-dire que si tu fais ton dosage de ferritine le jour où tu as le rhume, tu vas avoir une ferritine qui est élevée. Donc ça ne va pas forcément être très intéressant. Voilà, alors ça dépend, voilà, je ne sais pas si tu penses à quelque chose en particulier, mais s'il y a des pathologies inflammatoires. Non, il n'y a pas de pathologie, mais j'aperçois dans la famille, il y a beaucoup de ferritine, je ne sais pas pourquoi. D'accord, il y a des ferritines très hautes. Ouais, j'ai 2 personnes. Ok, au-delà de 80 alors, ou à 100. Ouais, très haut. Bon, alors faut voir.
Voilà, mais c'est. En dessous de 300, si tu veux. Allumé, en effet. Voilà, en dessous de 300, c'est pas pathologique. Il y a un seuil à 300-400 où là on parle de d'hématochromatose, où là vraiment ça relève du médecin. Mais c'est vrai que dans les bilans biologiques, on peut observer des choses voilà, qui parfois s'expliquent très bien, parfois un peu moins. Il y a des composantes génétiques, hein. Il y a des familles où c'est plus ou moins haut. Moi je parle beaucoup du fer et des ferritines, voilà, on est entre femmes, vraiment si vous voulez. Quand j'ai en face de moi une femme qui arrive au bout du rouleau épuisée et qu'on a une ferritine à 7, je dis mais en fait déjà je ne sais même pas comment vous arrivez à vous lever le matin, c'est déjà, voilà. Et donc ça, hein, voilà, ça va, bon bah le médecin va dire ah bah vous avez une ferritine basse, et là aussi il y a fer et fer, c'est-à-dire que le fer qui est remboursé par la sécu, c'est un fer d'origine minérale qui fait mal au ventre à la plupart des femmes ou qui donne la diarrhée, la constipation. Donc on le prend, si on arrive à tenir 2 mois, 3 mois, on le prend, mais parfois on le prend une semaine et en fait on ne le supporte pas. Et c'est là où, en passant sur des fers organiques, type bisglycinate, on a une très bonne tolérance et les ferritines remontent beaucoup mieux. Donc c'est vrai que voilà, dans les dosages, un médecin va facilement dire bon bah oui, vous avez une ferritine à 20 ou 25, circuler, il n'y a rien à voir. Oui, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'enjeu vital de santé, de diagnostic à poser. Mais c'est très fatigant. C'est très fatigant. Donc en fait voilà, quand la ferritine monte, quand la vitamine D monte, on est mieux. Alors du coup les champions, donc vous voyez il y a cette action à la fois au niveau de l'assiette qui va vraiment soutenir le quotidien et cette action grâce aux compléments alimentaires qui vont être un levier avec un effet ressenti derrière. Dans les nutriments anti-stress, donc on va avoir nos fameux oméga 3. On va avoir les vitamines B9 et B12, le fer et le magnésium. Et, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment des effets de synergie. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de les envoyer ensemble dans les bons dosages. Alors, si on les détaille un petit peu, on a... qu'est-ce que j'ai mis là? Je crois que j'ai mis le blanc de cœur, on va y venir après. Donc, parlons du fer. Hein. Le fer, la première source de fer dans l'assiette, c'est la viande rouge. Ça, il n'y a rien à faire, c'est le beefsteak, voilà, le bœuf, le canard, le cheval, on en mange. Évidemment que ça suscite des questions par rapport aux engagements planète ou aux choix qu'on veut poser. Donc ça, c'est des vraies questions, hein, voilà, c'est des vrais sujets. Moi, j'aime bien, voilà, je cherche un positionnement, si vous voulez, qui soit juste à la fois pour la santé et à la fois pour la planète. J'aime bien dire que voilà, surtout pour les femmes qui ont des règles tous les mois, 1 à 2 fois par semaine de la viande rouge, ça reste un bon réflexe. Ça n'a pas besoin d'être une énorme entrecôte. Ça peut être un steak haché qu'on sort du congélateur quand on déjeune toute seule le midi. Quel est le grammage recommandé par semaine? Quand tu dis difficile de parler en grammage parce que ça va dépendre de l'appétit aussi. Donc, tu vois, un équivalent steak haché. J'aime bien proposer moi une centaine de grammes de protéines à l'heure du déjeuner. Donc une centaine de grammes de protéines, ça va faire un steak haché, ça fait une escalope de poulet, ça fait une boîte de sardines, ça fait 2 œufs, tu vois. Bon, voilà. Évidemment que si on mesure 1m80 et qu'on a couru 1 heure le matin, on en met plus, quoi. Voilà. Donc après c'est à ajuster avec bon sens. Donc le fer, voilà. Il y a un petit peu de fer dans les produits végétaux, dans les lentilles, dans les uns les autres. Mais il est beaucoup moins bien assimilé que celui de la viande. Et donc, moi, je ne vois pas, en tout cas, je n'ai pas vu dans ma clientèle de personnes qui réussissent à maintenir une ferritine bien qu'avec du végétal. Voilà. Donc, je le dis parce que... ensuite, le magnésium, on va rentrer dans le chocolat. Donc, le chocolat santé, il est à 70-75% de cacao et plus. Si on aime l'amertume, si on aime le goût. Et vous voyez, 2 carrés de chocolat par jour, c'est un bon quota, quoi. Hein. C'est sans arrière-pensée, ça fait partie d'une assiette santé.
on va trouver du magnésium alors dans nos légumes secs, vous voyez, j'en reparle encore une fois, hein, tout ce qui est lentilles, pois chiches, fèves, pois cassés. On va trouver du magnésium dans les oléagineux, donc c'est tout ce qui va être noisettes, amandes, noix du Brésil, noix de cajou. Dans les produits complets, donc le pain complet, le pain intégral, et puis dans certaines eaux minérales. Alors les eaux minérales c'est pareil, hein, ça pose la question du plastique et de la planète, donc là aussi chacune voilà, se positionne de façon libre. Le lépar ça rend vachement service, hein, voilà, boire le lépar de façon régulière parce que c'est riche en magnésium, ça peut faire partie des solutions. Voilà. La B9, eh ben, la B9 on la trouve dans les légumes, donc ça, sauf cas particulier, il n'y a pas de risque jamais à manger trop de légumes et de faire le plein de B9. La B12, ça va être vraiment les protéines animales, et donc c'est là aussi qu'il faut, voilà, si on adopte un régime végétarien, se complémenter systématiquement en B12. Et puis sinon, bah, voyez, voilà, sur les quantités de protéines animales, moi j'aime bien donc communiquer sur 100 de grammes le midi, et puis j'aime bien proposer aussi un petit déjeuner protéiné avec un œuf ou une tranche de jambon. Alors là, je n'ouvre pas le sujet parce qu'il y a plein de raisons qui plaident en faveur du petit déjeuner protéiné, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur de protéines animales. Voilà. Ça veut dire que si on a trop de vitamine B12, ça veut dire qu'on mange trop de produits animaux. Ça peut, mais c'est rare hein, d'avoir des vitamines B12 très élevées. Si, c'est ton cas. Une personne que je connais, ma mère par exemple. Alors, après, il y a deux dosages de la B12. Hein. Il y a la B12 série qui est remboursée par la Sécu qui va pas mal varier en fonction de ce qu'on a mangé la veille. Et puis après, il y a la B12. Bon, j'ai plus en tête l'intitulé, mais il y a une B12 du coup qui n'est pas remboursée, voilà, qui coûte 15 ou 20 euros et qui là reflète davantage un taux voilà, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc tu vois, ça peut être quand même un point de comparaison intéressant. Tac, tac, tac. Donc B9, B12, fer, magnésium. Et alors les oméga 3, donc les oméga 3, on va les trouver dans les poissons gras des mers froides. Alors là vous pouvez noter, c'est les sardines, les maquereaux, le saumon, le hareng, le flétan et le foie de morue. Super. Tu les aimes tous Florence, je vois que tu es ravie d'apprendre ça. Alors je redis, sardines, maquereau, hareng, saumon, flétan et foie de morue. Alors le foie de morue, ça laisse pas indifférent. Les anciens qui ont connu ça, la petite cuillère en arrivant à l'école, je les vois pas lire. À l'école, non, j'en ai pas le mieux, mais à la maison. T'as connu à la maison, bon. Alors voilà, donc là voilà, mais effectivement c'est un coup à te dégoûter du poisson de toute la vie. Ça, voilà. Pour celles et ceux qui n'ont pas connu ça. Ça se fait maintenant, j'ai lu, non ? Ouais, alors oui, ça se fait, mais en fait, si tu veux, dans l'assiette, ça peut être hyper pratique. C'est des petites boîtes de conserve. Ça a la consistance un peu le foie de morue, hein. Ça a une consistance un peu de pâté, voilà, de pâté de foie. Et franchement, tu tartines ça sur du pain intégral, ça te complète un dîner en 2 minutes fastoche. Tu vois, tu peux avoir ta soupe de légumes et puis tu fais une tartine de foie de morue. Tu peux même saucer l'huile de foie de morue qui est dans la boîte. Et enfin, même pour les enfants, si vous voulez, ça peut passer vraiment, quoi. Vraiment. Et donc je vous le dis parce que c'est vraiment un truc qu'on peut avoir 2-3 petites boîtes dans le placard. Et voilà, donc dans les supermarchés, c'est à côté des sardines. Foie de morue. Donc quand tu ouvres, tu fais attention parce que ça coule. Voilà. Tu mets dans une petite boîte avant d'en avoir mis partout. Voilà. Mais vraiment, ça dépanne. Et voilà, alors ça passe ou ça casse. Hein. Après, c'est des affaires de goût, mais ça a un goût de poisson, ça se tartine et on peut saucer. Voilà. Tu l'appelles juste pain intégral, c'est quoi ? Alors, pain intégral, merci pour la question. Le pain intégral, c'est la Rolls du pain complet. Pour savoir si un pain est vraiment complet, il faut connaître l'indice de raffinage de la farine.
Courage Florence, courage. Non, mais déjà quand tu demandes du pain sans levain, et la plupart des boulangeries ça ne fait pas. Une recommandation de boulanger aurait-il Alors voilà, j'y viens. Mais donc, oui, mais je vais vous dire. Celle de l'autre. Non, mais je vais vous dire. Alors, j'explique le type pour que vous compreniez le truc. Voilà. Le pain blanc, c'est de la farine T45, T55. C'est celle qu'on a par défaut dans nos placards pour faire nos crêpes, nos béchamels, voilà. Plus on monte, T65, T80, T110, T150, plus on a une farine qui est complète. Et donc un petit peu brune ou un petit peu grisée. On trouve dans les supermarchés de la T80 et de la T110, et vous pouvez faire tous vos gâteaux, toutes vos préparations à la T110. On ne voit pas la différence. Oui. Allez, T80 si vous avez vraiment le palais très sensible et tout. Mais T80, T110, vous pouvez vraiment remplacer votre T45 par celle-là. Et donc après, effectivement, en boulangerie, Florence, tu as raison, souvent les personnes qui vendent le pain ne savent pas du tout. Et donc le pain intégral, c'est le pain à la T150. On le trouve dans les magasins bio, donc ne cherchez pas, voilà. Une petite boulangerie. Sauf au Cardinal. Il y en a. Il y en a au Cardinal. Parce que je suis là où il y a le Monoprix. Voilà. Ah, d'accord. En face du Monoprix. Ah oui, très bien. Voilà, donc Ah oui, on voit très bien. Ah oui. C'est le boulanger. le pain du Cardinal, c'est les seuls qui font du pain intégral, voilà. Et sinon, c'est les magasins bio. Mais dans tous les magasins bio, il y en a. Hein. Il y en a au Petit Bio au RER, il y en a au Naturalia. C'est plus sec leur pain. Faut tester, faut goûter, faut. Mais on les trouve en vrai ou en sous-vide? Non, en vrai. Dans les bio. Ouais, tu fais bien de préciser, ceux sous vide sont souvent moins bons. En vrai, Florence, je te vois faire la grimace, ils sont pas tout le temps dispo, c'est vrai, parfois on arrive au Naturalia, on dit je voudrais un pain intégral et non, il est pas là, parce que Claire Azien est passée avant, elle en a acheté 4, elle les a tranchés, elle les a mises dans son congélateur. Le Cardinal, je savais pas, je l'ai. Voilà, les Cardinal, il y en a. Alors, vérifiez, bon point, vérifiez s'il est bio ou Cardinal ou pas. Il est, merci Caroline. Et du coup, on demande quoi, du pain intégral? Tu demandes du pain intégral. Et ils le font dans le grand truc là ou Ouais, alors Cardinal, c'est quoi? Ils ont des très gros et après. Je me demande si le débauché, ils le font pas aussi pour les plus petits. Peut-être. Ouais, il faut juste les prévenir qu'on va arriver en bloc. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, voilà, moi ce que j'ai pris l'habitude de faire, si vous voulez, c'est de les commander. Que ce soit Naturalia ou que ce soit, comment il s'appelle, celui qui est le Pierre Brossolette, là. C'est La La vie claire, merci. Voilà. On passe un coup de fil, on dit je voudrais passer jeudi, je voudrais 3 pains intégrales de 1 kg. On arrive, les pains sont prêts, tac, on paye. Soit on fait trancher sur place. Moi j'ai mon petit machin, je trouve que les tranches sont un petit peu épaisses, donc je préfère le trancher chez moi. Voilà, et donc en tout cas c'est comme ça que moi je roule pour être sûre d'avoir du pain intégral au petit-déj. Tranché, congelé, je sors 2 tranches, je les réchauffe au grille-pain, circuler, voilà. Et en fait, si vous voulez, déjà quand on adopte le pain intégral, on a déjà fait une belle étape. Alors, c'est pas le même goût, il faut voir s'il y a des enfants, s'ils adhèrent. Citron. Voilà, il y a les enfants, Je tente, je teste. il y a les messieurs aussi, hein, voilà. Donc, on peut tenter des marques différentes, qui n'ont pas tout à fait le même goût. Les habitudes en fait. Ouais, puis pas manger comme tous les autres, tout le monde. Et on peut faire des passages intermédiaires par la T80 et la T110. Et en fait, c'est ça qui est intéressant de l'offre des magasins bio, c'est qu'il y a des intermédiaires. Donc il y a des baguettes souvent à la T80 et il y a des pains semi-complets ou complets à la 110. Et donc en fait, il n'y a pas d'appellation contrôlée si vous voulez pour du pain complet. Donc tous les boulangers ont du pain complet, toutes les grandes surfaces ont du pain complet. Si on met un peu le nez dans l'étiquette, on s'aperçoit que souvent c'est de la T60. Donc vous voyez que c'est très proche de la farine blanche et que malheureusement souvent, pour qu'il ait une allure de pain complet, il y a du colorant marron. Bah oui. Donc faites une dégustation à l'aveugle entre un pain intégral bio et puis un pain complet que vous achetez chez Auchan ou chez n'importe qui d'autre. Ça n'a pas du tout la même texture, ça n'a pas du tout, voilà. Donc
Il n'y a pas de règles sur le pain complet de... Non. Non. Moi, je m'en vais pour manger ça. Je sais pas combien de C'est ça qui est temps. incroyable. Pas mal, et... Alors, voilà, harcèle ton boulanger si tu veux savoir le type, pour pouvoir. Voilà. Ça peut être pas loin, déjà pas compter le pain au levain. Oui, alors c'est ça, toi c'est le goût un petit peu acidulé du pain au levain qui te. Non, c'est mon père. Ah d'accord. Oui, je sais pas. Bon, alors voilà, la plupart des boulangers malheureusement font un pain complet à la T60, donc qui est quand même très pauvre. Et c'est pour ça que vraiment là où on est sûr de le trouver, c'est le pain intégral. Alors chez Auchan quand même derrière il y a aussi la marque Biofournil qui fait un pain complet qui est intégral. Et donc ça je leur ai réécrit il n'y a pas longtemps parce que je voulais être sûre et c'est bien de la T150. Voilà. Et alors vous ne faites pas rouler non plus parce que comme on a commencé à comprendre que le complet c'était mieux que le raffiné, etc. Il y a les BN complets, il y a les céréales de petit déjeuner complètes, machin. Puis quand on met son nez dans l'étiquette, on s'aperçoit qu'il y a 10% de farine T60 et puis le reste c'est de la farine, on ne sait pas, hein, mais donc 45. Donc vous voyez que c'est du faux complet. Et la très mauvaise baguette blanche, c'est de la farine T quoi? C'est 45. Non, c'est 45. C'est 45. Et en parlant de la farine, mis à part de la farine de blé, oui. Est-ce qu'il y a d'autres types de farine qui... Alors après, tous les plaisirs, enfin voilà, hein, si pour une raison ou une autre on va vers le sans gluten, effectivement, sarrasin, quinoa, riz, etc. Là, les offres des magasins bio sont assez variées aussi, il y a plein de choses différentes. L'épeautre, enfin voilà. Après, c'est des choses de goût et d'habitude. Mais au niveau des valeurs nutritionnelles, il n'y a pas quelque chose qui... Ça va être la variété après. Ouais. Voilà. Mais c'est sûr que voilà, le pain, c'est. En France, là, voilà. Une baguette avec du blé complet, enfin c'est plus de la baguette. Bah alors voilà, non mais tu vois, non mais c'est là où chacune Une baguette avec, trouve ses arbitrages. C'est-à-dire que nous ici on roule au pain intégral, mes gamins ils ont toujours du pain intégral. Quand on achète une baguette tradition le dimanche, je te dis pas comme c'est la fête. Voilà. Donc évidemment, voilà, évidemment, c'est parce que c'est mon métier, c'est parce que Ils n'ont pas le choix. c'est vissé au corps, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais combien de fois je me suis retrouvée au parc avec ma miche de pain intégral, mon couteau suisse, parce qu'en fait je partais au parc avec mon couteau suisse pour faire les quartiers de pommes et pour pouvoir couper mon pain intégral, et voir arriver 5, 6, 7 comme ça au pied de mon pain, et de dire mais tu veux goûter mon pain? Oui. Ah tiens, machin, maman, il était bon le pain de Claire. Donc, c'est pas obligatoire. voilà. C'est pas obligatoire. Tu dis? Je dis, c'est pas obligatoire. Non, voilà. Il y avait une curiosité, il y avait, évidemment, c'était proposé par quelqu'un d'autre que maman, donc c'était très intéressant, voilà. Le coup, je l'ai fait aussi sur le chocolat. J'ai pas mal de tablettes qui sont passées comme ça au parc, descendues par les copains. Bon, mais voilà, je sais que quand c'est nos enfants, que c'est notre soupe, que c'est notre pain, c'est une autre. Voilà, je vous dis ça, mes gosses, à chaque fois qu'il y a de la soupe, c'est le cauchemar parce que la soupe de la grand-mère est vraiment délicieuse, mais la mienne est imbuvable. Voilà. Donc je sais, voilà. Mais donc voilà, dans ces histoires de goût et dans ces histoires d'arbitrage, c'est pour vous dire que chacun peut progresser petit à petit. Si le pain T150, ça passe pas, parce que oui, il y a un petit goût acidulé, oui, passer du pain de mie Harris au pain intégral, waouh, voilà, waouh. Donc, si on arrive à fixer le curseur au milieu et puis qu'on trouve une baguette à la T80 qui passe ou un pain à la T110 qui passe, vous voyez qu'on a déjà passé une belle étape. Voilà. Et dans les baguettes céréales, toute la pléthore d'offres, c'est quoi comme type de farine? En général, c'est de la farine blanche avec un petit peu de céréales. Ouais. Donc vous avez le droit de demander au boulanger, vous avez le droit de, voilà, on va derrière, on cherche, on regarde le sac de farine, etc. C'est pour ça que c'est pas cher. Le prix rentre en ligne de compte. C'est pas cher. C'est les magasins bio qui restent avec l'offre la plus intéressante. Voilà. Mais voyez, on peut garder un arbitrage plaisir-santé. Et comme je vous dis, bon bah voilà, chez nous ça se discute pas, c'est pas intégral au petit déjeuner du lundi au vendredi. Bon bah voilà, le samedi ou dimanche, on va chercher un croissant, une brioche, un truc. Mais
voyez, et en fait, dans chaque... voilà, après, c'est vraiment des choix aussi. On fixe les curseurs de façon extrêmement libre et en fonction des circonstances aussi. Merci beaucoup pour cette question sur le plan. Donc, il nous reste le point des oméga 3. Donc, je vous ai donné la liste des poissons gras. Et vous voyez, ces poissons gras, là aussi, moi, idéalement, je communique sur une quantité de environ 300 grammes par semaine par personne adulte. Alors, 300 grammes, ça fait quoi? Un pavé de saumon, c'est à peu près 100 grammes. Une boîte de sardines, c'est 90 grammes. Donc, vous voyez, dans l'idéal, il faudrait... Par semaine. Ouais, par semaine, par personne adulte. Bon, ça va. Donc, toi, tu dis ça va. Ouais. Ok. Bon. Il y a des gens pour qui c'est facile, il y a des gens pour qui c'est Ouais, pour moi, c'est pas Je évident. crois que moi, 3 fois par semaine. Voilà. Alors, n'hésitez pas à penser aux boîtes de sardines parce que c'est pareil, c'est hyper pratique. On a ça dans le placard, on peut sortir ça sur le pouce, ça complète un dîner ou ça complète un déjeuner solo si on n'a pas grand-chose. Ou macro. Macro, alors attention, dans les sauces des boîtes de macro, il y a souvent du sucre. C'est juste au vin. Voilà, bah vérifie. Ouais. Vérifie parce que Il y a plus de sucre escabèche, dans les boîtes. Ah oui, non, mais pas les escabèche, sucres. moutarde, machin, il y a au moins un morceau de C'est sucre. bon la moutarde. Mais c'est hyper bon. Mais non, mais c'est hyper bon. Je savais pas qu'il y avait du sucre. Bah voilà, bah tu regarderas les marques. Mais Bon, je comprends. donc voilà, là aussi, si ça permet de faire manger un peu de macro aux enfants, voilà, mais ça reste discutable parce qu'ils se récupèrent du sucre au passage. Bon. Donc voilà, les boîtes. Après, évidemment, si vous achetez du poisson frais, c'est formidable. Hein. Enfin, voilà, je ne fais pas l'apologie de la boîte de conserve à tout prix, hein, mais c'est pour vous dire que c'est pratique et que ça fait partie des bonnes idées. Donc, le bleu blanc cœur que vous avez là, je vous ai mis le petit logo. Bleu blanc cœur, c'est une démarche alimentation santé qui garantit un équilibre optimal oméga 3 et oméga 6. Et donc, j'insiste sur garantie parce que c'est un objectif de résultat. Et c'est vachement intéressant, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que j'achète du bleu blanc cœur, je suis sûre qu'il y a ce rapport oméga 6, oméga 3 qui est optimal. Alors, si on veut rentrer dans le détail, le rapport oméga 6, oméga 3 optimal, il est inférieur à 4. Autant vous dire que c'est impossible de compter dans l'assiette, que c'est que dans la prise de sang qu'on voit où on en est par rapport à ça. Mais quand on mange un œuf bleu blanc cœur, quand on mange un yaourt bleu blanc cœur ou une escalope de poulet bleu blanc cœur, on est sûr qu'il va y avoir la bonne quantité d'oméga 3 versus la bonne quantité d'oméga 6. Donc, comment c'est possible? Comment c'est fait? Eh bien, les bêtes sont nourries, dans les gamelles sont rajoutées des graines de lin, des aliments à base d'oméga 3 qui permettent d'avoir un profil d'acide gras pour les animaux qui est favorable aux oméga 3. Et donc, c'est ce qui explique, on est en bout de chaîne alimentaire, donc si je mange un animal dont la viande est riche en oméga 3, moi aussi la mienne sera riche en oméga 3. Et si je mange un animal dont la viande est riche en oméga 6, je vais être riche en oméga 6, pour la faire courte. Et en fait, dans les élevages conventionnels, il y a beaucoup de maïs et beaucoup de soja qui sont riches en oméga 6, et ce qui font que les profils sont en faveur des oméga 6. Ce qui est d'autant plus intéressant de cette démarche bleu blanc cœur, c'est que c'est bon pour notre santé, c'est bon pour la santé des animaux. Les élevages bleu blanc cœur sont en meilleure santé, sont moins malades et reçoivent moins de traitements antibiotiques que les conventionnels. Et c'est bon pour la planète parce que les élevages bleu blanc cœur émettent moins de méthane que les conventionnels. Donc ça peut vraiment être, si vous voulez, dans le curseur, et la réflexion qu'on a par rapport à la quantité de protéines, la planète, etc. C'est vraiment une option très, très, très intéressante. Alors, le bleu blanc cœur, où on le trouve? À Rueil, le plus facilement, c'est le petit U qui est sur la grande avenue, là, Paul Doumer. Super U. Ouais, le Super U, U Express. Ouais, sur la grande avenue qui va à la Défense. Voilà. Vraiment à côté. Là, c'est là qu'il y a plus de choix. Voilà, U a fait le choix d'avoir beaucoup de bleu blanc cœur et de distribuer. Donc chez U, vous avez toujours des œufs bleu blanc cœur de la marque U. Et typiquement, vous voyez, pour comprendre jusqu'au bout la démarche bleu blanc cœur, vous avez depuis l'œuf de batterie jusqu'à l'œuf bio en bleu blanc cœur. Alors évidemment que s'acheter l'œuf bleu blanc cœur bio, c'est mieux, quoi. Mais vous voyez, si c'est une affaire de budget,
ou de voilà, bah tant pis, on achète bleu blanc cœur un peu moins cher, mais le bœuf, voilà, de batterie quoi. Il y a d'autres produits bleu blanc cœur Alors voilà, il y a les œufs, il va y avoir des yaourts de marque U, il y a du jambon. C'est pas le meilleur, ça se tente, mais De faut marque voir. Ouais, Ça demande marque un peu U. de boulot de le trouver. Alors moi je l'ai fait il y a quelques années, peut-être qu'il y en a un peu plus. Ouais. Mais après t'as Et c'est marqué ça va, bleu blanc mais- cœur dessus. Ah, c'est un logo qui va avec le. Oui, c'est un logo. Alors tu as raison Florence, c'est vrai que les premières fois où on fait ses Ouais, courses, on c'est cherche bon, le bleu blanc cœur. Voilà, non mais voilà, faut avoir 20 minutes pour. On peut pas, les premières fois on peut pas le faire en automatique, tac tac tac, j'en prie mon caddie. Une fois qu'on a identifié les trucs et qu'on sait où c'est dans le frigo, dans le truc, dans le machin, on attrape. Voilà. Donc des yaourts bleu blanc cœur, il y a du lait bleu blanc cœur au U, il va y avoir de la volaille, il va y avoir du porc et il va y avoir de la viande rouge. Donc là, selon la façon dont vous êtes habitué à faire les courses, voilà, peut-être que vous privilégiez des supermarchés un peu plus gros ou du bio ou je sais pas quoi, mais moi j'ai pris le pli de congeler facilement la viande, c'est-à-dire que voilà, j'ai toujours des barquettes, des escalopes ou des pilons de poulet bleu blanc cœur au congèle et puis tac, je sors, voilà. Donc on ne congèle pas plus que 3 mois, au-delà les oméga 3 sont moins bien préservés, mais ça peut éviter de dire chaque semaine faut que j'aille au U pour mon bleu blanc cœur. Enfin, vous voyez, il y a plein d'astuces comme ça à trouver. C'est-à-dire que voilà, si on fait le marché et puis qu'on fait le bleu blanc cœur tous les 15 jours, et puis voilà, on fait un stock d'œufs, les œufs, il y a des dates longues. Enfin, vous voyez, il y a plein d'astuces à trouver comme ça. Mais en tout cas, il y a une vraie plus-value nutritionnelle à acheter bleu blanc cœur. Et comme c'est une obligation de résultat, si vous voulez, c'est quand même hyper intéressant. Mais ça existe que dans l'industrie. Moi qui vais co-marché. Alors, il n'y a pas une. Ouais, tu poses une bonne question. Donc, le bleu cœur est distribué effectivement alors par U et puis en fait plein d'autres supermarchés qui le veulent bien hein, parce que c'est voilà. On trouve du bleu blanc cœur à la ruche qui dit oui. Voilà. Ça, bon, alors c'est une autre organisation. Hein, c'est des marchés éphémères. On commande en ligne, on va chercher sa commande, etc. Donc il y a des éleveurs de proximité qui ont fait le choix du bleu blanc cœur. La ruche qui dit oui, c'est un système de marché éphémère qui en fait va distribuer des produits qui ont été préparés, cultivés dans un rayon de 200 km autour de la ruche. Tu commandes en ligne et après tu vas le chercher dans un point. à un point et c'est Une fois par semaine, ouais. Mais c'est à une heure fixe quoi. Enfin une heure fixe. Un créneau. Oui, voilà, tu as un Créneau créneau. et jour fixe. Les jours fixes. D'accord. Donc c'est vrai qu'au marché, à ma connaissance, il n'y a pas de bleu blanc cœur. Voilà. Donc ça je sais, hein, parfois on me dit mais comment est-ce que vous pouvez me proposer d'aller acheter la barquette du Super U alors que moi j'achète ma viande chez le boucher quoi. C'est ça. Et je dis bah ouais je comprends mais regardez votre bilan quoi, il y a des oméga 6 là et puis des oméga 3 il n'y en a pas assez donc bon c'est voilà là aussi c'est de voilà. Non mais je comprends. Et qu'est-ce que j'allais dire? Alors quand même, j'aime bien dire ça parce que c'est arrivé 2 ou 3 fois où j'ai eu des personnes âgées hein, en fait, qui me disaient mais ce poulet bleu blanc cœur, du U hein, dans la barquette, il a le goût du poulet de quand j'étais gosse à la ferme. Alors je vous dis ce qui m'a été dit, hein. Moi je n'ai pas connu les poulets à la ferme, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui revient de temps en temps, quoi. Quelqu'un qui me dit bah ouais mais en fait les œufs bleu blanc cœur, le jaune il est quand même vraiment bien jaune, il y a du goût, il y a, voilà. Donc, après il y a des sensibilités, il y a du subjectif, hein, mais en tout cas si vous voulez, voilà. Donc bleu blanc cœur, et puis si on n'achète qu'une seule chose en bleu blanc cœur, c'est les œufs quoi. Vraiment les œufs ça vaut le coup parce que là vous avez un apport en oméga 3 qui est vachement intéressant, protéines animales de qualité. Et juste une question, les œufs par rapport au diabète, est-ce que les œufs bleu blanc cœur, ils ont quelque chose de particulier ou pas du tout par rapport à pas du diabète, je raconte du cholestérol. Merci pour la question du cholestérol. Alors,
les œufs et le cholestérol, c'est un mythe français. Ouais, mais certains médecins, moi, mon médecin Tout à fait. traitant me le redit, donc Tout je à ne fait. sais plus. Alors, tout à fait. Donc d'abord, sache que quand on passe la frontière, il n'y a plus de problème de cholestérol et d'œufs. Hein. Vraiment. Tu vois, je te dis les yeux dans les yeux. Donc, si les œufs ne sont pas bleu blanc cœur, ma reco à moi, c'est 7 par semaine. Ah, tant que ça, quand même. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Si c'est des œufs qui sont bleu blanc cœur, tu peux monter à 14 par semaine. Et pour comprendre cette histoire de cholestérol, il faut savoir que le cholestérol qui est dans notre organisme, il est à 30% d'origine exogène, donc ce qu'on met dans notre assiette, et à 70% d'origine endogène, c'est-à-dire fabriqué par notre organisme à partir de ce qui est là, ce qui est à dispo. Voilà. Donc, quand tu réduis les œufs, oui, dans les œufs, c'est un aliment dans lequel il y a du cholestérol, ok. C'est bon. Mais déjà, tu participes aux 30% de cholestérol. Voilà, tu as compris la bon logique. cholestérol. Mais donc, non, œuf bleu blanc cœur, cholestérol, pas de problème. Voilà. Je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'espère que c'était clair. Toutes vos questions sont bienvenues. J'ai mis sur la table là, plusieurs choses différentes. J'ai conçu un matériel pédagogique, alors plutôt destiné pour les enfants, mais qui en fait fait un bon job aussi pour les adultes, qui permet de composer des menus, comprendre la nutrition santé, découvrir les aliments. J'avais travaillé avec l'école Montessori voisine, là, il est bilingue anglais, les gamins peuvent faire un peu tout seul et tout. Je le vends, c'est un bon outil qui permet d'animer des groupes, qui permet en consultation aussi, quand il y a des enfants. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre sur la table? J'ai mis un petit flyer pour une formation en ligne. Donc pendant 5 heures, on m'entend, on me voit en vidéo ici même dans mon salon. Donc si vous voulez détailler certains points, en savoir plus, c'est une option. Dans cette formation en ligne, il y a beaucoup de fiches pédagogiques aussi qui permettent de dire ok, là je cherche ça, je veux ça. Et puis je vous ai mis le bouquin 50 conseils pour retrouver l'énergie qui est paru il n'y a pas longtemps et auquel j'ai contribué. Donc voilà, il y a plein de choses différentes, du coaching, enfin plein de choses, mais les auteurs m'avaient contacté sur cet aspect nutritionnel spécifique. Il y a des cartes de visite, vous en prenez autant que vous voulez. J'alimente autant que possible mon compte Instagram et je suis toujours contente d'avoir un petit pouce, un petit truc, un petit machin, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça permet aussi d'avoir un peu les actus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit avis dans Google, parce que ça me rend vachement service. Et puis voilà, il est 10h30. Celles qui sont bien ici et qui ont des questions restent bien volontiers. Celles qui veulent repartir, qui sont un peu plus pressées, voilà, à votre aise. Merci beaucoup.